Garçon Gigi, bienvenue. Je fais ce lifestyle décodeur suite à la question d'un internaute qui aimerait savoir comment cultiver le mystère. Comment, excusez-moi, laissez-moi regarder, c'est ça? Comment cultiver le mystère? Comment cultiver le mystère, c'est-à-dire comment un homme doit-il s'y prendre pour qu'une femme, parce que je vais en arriver, mais comment un homme fait-il pour rester mystérieux aux yeux d'une femme? Donc, comment cultiver le mystère? Mais avant d'en arriver au sujet de comment cultiver le mystère, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne et activer les cloches de notification. Si vous suivez cette vidéo-là sur TikTok, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Garçon Gigi parce que là-bas, on a des vidéos plus longues. Si également vous suivez sur YouTube, vous pouvez nous retrouver des bribes. Et la partie After Garçon Gigi sur TikTok. J'aimerais rappeler qu'il existe un programme de construction de la valeur sexuelle ou de perfectionnement de la valeur sexuelle pour les entrepreneurs dénommé d'entrepreneurs à empereur, c'est-à-dire dans le cadre d'extension ou de diversification de vos affaires comme dans le cadre d'un recentrage ou bien de revitalisation de votre activité suite au fait que vous avez commencé à entreprendre, mais depuis là, vous peinez à décoller ou vous décollez, mais de façon très faible. Et donc, ces séances de coaching business pour la construction de votre valeur sexuelle qui couvrent les domaines d'activité tels que l'agriculture, les transports, les services, l'immobilier et la petite agro-industrie est à un forfait de 345 000 francs pour 30 jours d'information, de formation et de mentorat, c'est-à-dire d'accompagnement sur le terrain de facilitation, de coaching pour vous permettre de faire décoller l'affaire ou de lui donner un deuxième coup de clé contact, c'est-à-dire pour faire mieux démarrer ou pour préparer le redémarrage. Voilà, et donc j'aimerais m'appesantir sur un exemple. Par exemple, ça inclut deux activités. Par exemple, je suis un jeune agriculteur ou je suis un entrepreneur agricole, mais depuis là, mon business n'arrive pas à décoller. C'est-à-dire, on me dit par exemple, il faut faire du manioc. Okay. Et que, par exemple, une bâchée de manioc s'élèverait, par exemple, à 500 000 francs CFA. C'est vrai. Mais quand moi, je fais du manioc, à mon tour, c'est pas que j'ai mal planifié ou bien que j'ai mal programmé mon calendrier de culture, mais à mon tour, là, je n'arrive pas à avoir de clients. Ou bien j'ai des clients, mais ceux-ci veulent acheter mes marchandises ou mes denrées à des prix dérisoires. Ou j'ai des marchandises, par exemple le manioc, mais je ne peux pas exporter mon manioc tout brut. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à partir de ce moment-là que j'entre. Il y a une cinquième activité que j'ai citée, qui est la petite agro-industrie. C'est un exemple. C'est dans ce cadre-là que je peux, par exemple, me lancer dans la transformation du manioc sous toutes ses formes. Et donc, quand vous vous lancez dans la transformation du manioc sous toutes ses formes, je vais vous donner de l'information, c'est-à-dire d'avoir l'information sur comment cultiver son manioc et comment faire, comment s'y prendre pour en faire sortir. Mais également, je vais vous donner de la formation, donc sur comment transformer le manioc, comment s'y prendre pour pouvoir bien vendre et mieux vendre son manioc en vue d'éviter les impairs, c'est-à-dire les nombreuses années de vaches maigres et de disette que j'ai connues. Et donc, par exemple, je veux m'acheter un broyeur. Donc, nous allons chercher sur le marché local des broyeurs de conception locale performantes qui vont me permettre de pouvoir implanter une petite unité de fabrication ou de transformation liée à ma culture du manioc dans la zone où je suis. Ou, je ne sais pas si vous voyez, ou par exemple, je fais du manioc dans une zone qui est très éloignée et à cause de ça, j'ai des problèmes à l'écoulement. Donc, je peux vous aider, bien sûr, puisque nous sommes dans une formule mentorat, vous permettre d'obtenir des parcelles de terre sur lesquelles vous allez cultiver votre manioc, par exemple, à proximité de la ville d'Abidjan, pour pouvoir ravitailler Abidjan tant en manioc non transformé qu'en manioc transformé.
Ensuite, les stratégies de vente, ceci, cela, et cela, ceci, cela. Donc, c'est tout ça pendant pendant 30 jours à 345 000 francs, je vous accompagne. Je peux vous accompagner au début, au début du lancement de votre culture de manioc. Comme je peux vous accompagner au milieu du lancement de la culture du manioc. Comme je peux vous accompagner à la fin du lancement de culture du manioc. Alors, quand je parle des machines de conception locale, on peut par exemple ne pas avoir ou bien considérer que les machines de conception locale sont un peu plus chères. Dans ce cas, nous pouvons importer des machines de conception, on va dire comme ça, de conception étrangère ou de conception internationale. Donc, on va chercher un broyeur qui va nous permettre, par exemple, de pouvoir faire soit de la pâte de manioc, qu'on appelle placali. OK? Donc, si on a les moyens, on peut chercher une ensacheteuse ou bien on peut utiliser, c'est-à-dire mettre en tout cas une unité industrielle en place et nous lancer véritablement dans la commercialisation du manioc qui va nous permettre de rentrer dans nos fonds et de devenir un peu plus professionnel dans la fabrication du manioc, c'est-à-dire de la pâte fraîche. On peut transformer ça en poudre, tout comme on peut se lancer dans la préparation ou dans la cuisson de la tiki. Voilà, donc quand vous prenez mes séances de coaching, par exemple pour l'agriculture, nous allons développer un large horizon pour vous permettre en tant que tel de pouvoir tirer le meilleur de votre culture de manioc. Voilà, vous pouvez retrouver certains articles concernant la culture du manioc sur mon blog afriquiabusiness.blogspot.com. Là-bas, j'ai eu à développer quand j'étais étudiant et après encore, même à temps perdu, j'ai eu à développer des articles qui vous présentent plusieurs activités sur comment vous pouvez les mener, vous pouvez vous en inspirer. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà en activité pour essayer de perfectionner. Comme vous pouvez en prendre la primeur et me recontacter maintenant pour qu'on aille à une séance de coaching 345 000, 30 jours pour devenir un agriculteur moderne et modèle. Aujourd'hui, je vais vous présenter un disque de musique. Si vous avez besoin de nos disques, vous êtes à l'étranger, j'ai déjà expliqué que j'ai fait l'expédition par DHL International à un tarif compétitif. Donc, le disque que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un disque des Super 5 International, des Super 5 International. Voilà, sur lequel on trouve Angelina. C'est un disque longue durée, un 45 tours longue durée. Donc, on a Angelina à sa cité, on a Angelina 1 et on a Angelina 2. Voilà. Je vous ai déjà expliqué que je ne joue plus les disques pour éviter des problèmes de réclamation de droits d'auteur. Quand il dit droits d'auteur, ce n'est pas par rapport au thème que je développe, mais par rapport à la musique qui accompagne cela. Donc, ce disque est sur le marché. Super 5 International sur le marché. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le contacter et vous faire un plaisir de vous faire un prix et de vous l'expédier si vous êtes à l'étranger. Pour revenir au vif de notre sujet ou à nos mots et tons, il faut savoir que pour qu'un homme puisse conserver ou pour qu'un homme puisse cultiver le silence, le mystère autour de lui, il faut qu'il utilise le silence. Sa bouche doit être fermée. Il doit plus parler en action qu'en parole. Ça veut dire quoi concrètement? Alors, je vous ai fait une vidéo précédente sur comment susciter l'intérêt d'une femme. Si je dois cultiver le mystère autour de moi, bien évidemment, il y a très peu de choses que je dois pouvoir dire à mon amoureuse. Pas que je vais lui cacher, et pas de lui cacher que j'ai le sida, par exemple, je ne vais pas dire que le sida, mais que j'ai le sida, que je souffre de maladies vénériennes, mais que j'ai une maladie vénérienne mal traitée, ou bien que je subis, c'est pas moi, une opération chirurgicale qui me rend invalide, ou bien qui me rend impotent d'une position que je n'entends pas, d'une oreille, ceci, cela. Non. L'ensemble des activités que je mène, je ne vais pas venir dire comme ça, oh chérie, j'ai près de 80 millions sur mon compte. Est-ce que tu sais ça? C'est-à-dire faire le fanfaron. Il faut qu'un homme, on cultive le mystère par le silence, mais par le fait que nous ne disions pas tout à une femme. Je vous avais dit dans les vidéos d'entrée de jeu qu'on ne dit pas je t'aime à une femme.
c'est nos actions, nos manières d'agir qui lui montrent que, ah, ce garçon-là, il est intéressé par moi. Et par ma manière d'être, laisse-moi aller voir pour savoir si effectivement il est amoureux de moi. Et comme je vous ai dit que la séduction et la drague, c'est un jeu, on se tourne autour tout en allant à l'essentiel qui est de former une relation. C'est comme ça que nous devons cultiver le mystère. Le mystère, ça ne signifie pas, par exemple, de cacher son travail. Bien sûr, on peut ne pas communiquer sur son salaire. Alors ça, c'est une question qui fâche beaucoup d'hommes, les amoureux de la transparence et les femmes qui veulent de la transparence. Il faut savoir que dès l'instant, les gars d'Espoir 2000 ont chanté que hey, me cherche des solutions pour me créer problème. Voilà. Dès l'instant qu'une femme sait que, par exemple, vous êtes payé à X mille de francs, pour une femme, bien qu'elle soit à la recherche de la sécurité, et pour certaines, pas toutes, elle va vouloir que vous dépensiez l'argent tel que vous l'avez. Donc, c'est en cela que malheureusement, il faut recourir comme nos pères. Il y a certaines choses dont on ne communique pas. On ne communique pas sur le salaire. Pourquoi veut-elle qu'elle sache? Pourquoi veut-elle savoir mon salaire? Que oui, ça lui permet de faire une prévision. Et écoute, dès les premiers jours que je t'ai croisé, je t'ai dit que j'étais un instituteur, que j'enseignais à Galéa, par exemple, ou que j'étais un instituteur au fin fond de la forêt de Taï. Et je t'ai prié, nous sommes allés tous les deux à Taï. Donc, tu sais que j'ai des moyens modestes. Et c'est ces moyens-là que je mets à ta disposition. Et c'est une partie de ces moyens-là que je mets à ta disposition, tandis que je suis en train de bâtir ma valeur sexuelle. C'est en cela que je vous demande de bâtir votre valeur sexuelle. Parce que si je suis un agriculteur, un cultivateur de manioc, ou bien un cultivateur de denrées agricoles, et que ma chérie voit ça, et qu'elle voit que j'ai pour projet de prendre des séances de coaching, bien sûr, et qu'elle voit que j'ai pour ambition de m'acheter soit une machine de conception locale ou bien de conception étrangère, vous allez voir qu'elle va mettre ou restreindre ses revendications pécuniaires. C'est-à-dire pour tout le temps où le projet coule là. Sauf si je vous ai dit que malheureusement on peut avoir un dragon et une sorcière des Arapaons avec nous. Mais elle va mettre certaines choses en veilleuse parce que je suis en train de développer ma valeur sexuelle. Et que j'ai clairement émis mes principes. Que je suis un instituteur, mais je suis venu ici également pour me chercher. Donc, pour essayer de me mettre dans la cacaoculture ou bien pour essayer de faire ci, de faire ça, afin d'améliorer nos revenus. Et également, c'est en cela que j'ai dit de concevoir des programmes pour les mettre là-dessus afin qu'elles se sentent associées, pour qu'elles voient vraiment les retombées. Et quand elles voient les retombées, elles-mêmes, elles deviennent ton comptable. Pour dire, ah chérie, pardon, il ne faut pas dépenser ça là. Ton ami X là, quand il vient là, toujours, il explique le problème. Tu es obligé de lui donner tant. C'est vrai que tu peux l'aider, mais pardon, il faut lui donner X mille. Donc, un homme doit être mystérieux. Et pour cultiver le mystérieux, pour cultiver le mystère, on cultive le mystère par le silence et en posant les actions. Parce que il faudrait qu'une femme soit l'esprit toujours occupé. Je n'ai pas dit aller fouiller pour voir si dans ta valise il y a des fétiches qui font que peut-être c'est ce qui fait que tu as cette vie-là. Mais elle doit toujours nous interroger. Où est Charles actuellement? Charles a dit qu'il était à Londres, où il est? Et un groupe l'appelle. Oui, bébé, je suis à Johannesburg. Mais je serai à Accra, par exemple, le jeudi ou le vendredi prochain. Lui là, il va me trouver ici. Donc, c'est un peu ça. Un garçon cultive le mystère, un garçon mystérieux, en disant très peu de choses sur lui et en étant un séducteur imprévisible. Il a des coups imprévisibles. Il n'est pas dit dans le sens de faire palabre. Un matin, il vient comme ça, il dit, bon bébé, ce jour-là, nous n'allons pas manger à la maison. Est-ce que la plupart non, on va manger à la maison, on ira manger au resto. Lui là. On finit, il dit, bon, tiens ça. Lui là. Vous comprenez? Donc, le mystère, pour être mystérieux, un homme doit fermer sa bouche et agir par ses actions. Moins communiquer que de venir là pour se livrer à des fanfaronnades du genre, j'ai tant d'essais, elle m'a acheté X, elle m'a acheté Y. Tu as fini d'acheter, tu achètes ça, et un jour tu l'apprends, viens voir. Ah! Dis donc, qu'est-ce qu'il fait?
ne vous dis pas de lui donner les informations primaires qui lui permettent d'aller vous présenter auprès des gars. Il ne vous dit pas également d'aller ou bien d'être un Pablo Escobar en puissance qui se cache sous des activités légales ou supposées être légales. Mais pour cultiver le mystère, il faut, pour parler comme un gars, fermer son clapet et être au travail. Être discret, disparaître et réapparaître. Donc, être silencieux, agir, ne montrer ses résultats que par ce qui est observable des fruits de son travail et être imprévisible, pas dans le sens de faire palabre, mais d'être un magicien d'ose faire apparaître, disparaître et réapparaître n'importe où à tout moment pour être à n'importe quel. Par exemple, vous voyez le club dit Zorro. Pourquoi la fiancée de Zorro attendait Zorro tout le temps, bien que Zorro, les jours ouvrables, c'était, on va dire comme ça, les jours ouvrables, mais les jours ordinaires, c'était un petit palefrenier qui avait peur de se battre. Mais c'est parce que quand le palefrenier, quand Diego devient Zorro, c'est un être humain fantastique. Même Superman. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà, donc n'oubliez pas, on a nos séances de coaching, de construction d'une valeur sexuelle par le business et le programme dédié aux entrepreneurs, donc intitulé d'entrepreneurs à empereur, qui comprend les entrepreneurs qui veulent se diversifier comme les entrepreneurs aux entreprises en difficulté qui veulent faire leur comeback ou qui veulent trouver leur Wunderwaffe, c'est-à-dire le art magique pour enfin booster le business. Il y a des séances de coaching à 345 000 francs pour un mois. Pendant un mois, je vous accompagne sur le développement d'une activité, tout comme je vous accompagne sur la redynamisation de votre activité ou de votre business. Voilà, j'espère vous retrouver bientôt. N'oubliez pas, nous avons le disque des Sapper 5 International où il y a Angelina, vous êtes à l'étranger, vous voulez avoir ce disque-là, nous pouvons vous l'expédier via DHL International à un prix compétitif. Voilà, on se retrouve pour une prochaine fois. Merci.